Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 21 juin 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, réveil après réveil, journée après journée, semaine après semaine, mois après mois, et saison après saison, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la connaissance est en Dieu, l'intelligence est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en Dieu. C'est pourquoi, peu importe les circonstances, nous ne devons pas nous laisser décourager, car notre Dieu, c'est le Dieu d'espérance. C'est pourquoi, frères et sœurs, si Dieu nous donne la possibilité de nous réveiller ce matin, nous devons rendre des actions de grâce. Nous devons louer son Saint-Nom. Donc que le nom de l'Éternel soit béni, frères et sœurs, que son nom soit glorifié, que le nom de Dieu soit exalté, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Et beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, et beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais notre Dieu nous a fait grâce. Ça veut dire tout simplement, il a un projet pour nos vies, un projet de paix et non un projet de malheur, un projet de délivrance. Oui. Et bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Donc c'est une bonne chose, frères et sœurs, de pouvoir nous réveiller avec Dieu, car un réveil avec Dieu va nous donner la possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Car vous savez, frères et sœurs, l'année 2024 a été décrétée l'année de la bonté de Dieu à WH Redemption Ministries. Et pendant ce mois de juin, nous proclamons l'abondance de la bonté de Dieu. Donc, en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Le texte qui nous a été confié ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Ésaïe chapitre 43, Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 8. Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 8. Et le titre de ce texte est « Un seul sauveur pour Israël ». Donc il y a un seul sauveur sur lequel nous pouvons compter, frères et sœurs. C'est le grand Dieu tout-puissant. Donc, et la parole nous dit en Ésaïe 43, maintenant l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné au Israël te déclare ceci: ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal.
et par les flammes, tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient, je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, rends-les, et au midi, ne les retiens donc pas. Fais revenir mes filles des pays éloignés, fais revenir mes filles des confins de la terre. Oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Laisse sortir le peuple qui est aveugle tout en ayant des yeux et qui est sourd, bien qu'il ait des oreilles. C'est le message de Dieu à nous ce matin. Et mon frère, c'est le message de Dieu à nous ce matin. Ma sœur, ne sois pas effrayée, car je t'ai délivré. Ne sois pas effrayée, car je t'ai délivré. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. L'Éternel est ton Dieu ce matin, mon frère. L'Éternel est ton Dieu ce matin, ma sœur. En fait, il n'est pas notre Dieu. L'Éternel n'est pas notre Dieu juste pour ce matin, mais il est notre Dieu pour les temps des temps, car il est le Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Donc le message de Dieu à nous ce matin, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, et Dieu veut partager avec nous un message d'espoir dans cette saison. Donc peu importe ta traversée du désert et ce matin, mon frère, peu importe et les circonstances où tu te trouves ce matin, ma sœur, tu dois prendre pour toi ces paroles, ces promesses de Dieu. En Ésaïe chapitre 43, verset 2, ça nous dit, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Donc si tu passes par les eaux de la vie ce matin, mon frère, si tu traverses les fleuves de la vie ce matin, mon frère, tu dois te rappeler que notre Dieu est avec toi. Et non, tu ne submergeras pas. Non, 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 non. Les fleuves, l'eau, les circonstances de la vie n'ont pas de pouvoir sur toi. Même le feu, quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Donc, si ta vie est un peu tourmentée ce matin, mon frère, si ta vie est un peu tourmentée ce matin, ma sœur, tu dois comprendre que Dieu annonce et sur ta vie ce matin la saison de la paix, la saison de la sérénité, et tu dois comprendre que ta
protection. C'est le Dieu, c'est le Saint Israël qui assure ta protection. L'Éternel, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint Israël, ton sauveur. Donc, tu dois comprendre que tu as du prix aux yeux de Dieu ce matin. Dans le verset 5, ça dit, « Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient. Je te rassemblerai de l'Occident. » Donc, si ta vie est un peu tourmentée ce matin, donc c'est à Dieu de remettre l'ordre dans ta vie. Donc, calme-toi, mon frère, calme-toi, ma soeur, comme la parole nous dit, sois confiant, sois sans crainte. Sois donc sans crainte, mon frère, sois donc sans crainte, ma soeur, dans ces circonstances, dans ces situations, dans cette maladie, dans ces persécutions, dans ces menaces, Dieu, dans ces périodes d'incertitude, Dieu est là et avec toi. Dieu est avec toi. Sois sans crainte, mon frère. Dieu est avec toi. Sois sans crainte, ma soeur. Donc, comme d'habitude, nous savons que notre Sauveur, c'est le grand Saint, c'est le Saint d'Israël. Donc, nous allons vers lui ce matin pour, comme d'habitude, intercéder pour nos frères et sœurs et qui y sont malades et pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté, pour nos frères et sœurs qui ont le projet et qui attendent présentement le secours de l'Éternel. Dieu clément, Dieu trois fois saint, nous remettons entre tes mains et ce matin et nos frères et sœurs qui sont malades. Nous avons et plusieurs et proches, plusieurs amis, des personnes que nous aimons qui sont malades. Nous les remettons et entre tes mains. Nous remettons et entre tes mains et encore une fois ce matin, Dieu clément, ces deux familles qui ont connu cette tragédie. Nous te demandons de les accompagner, de les assister, de les supporter. Non seulement de les supporter, mais de supporter aussi les personnes qui les supportent, les professionnels de la santé qui prennent soin de ces deux familles présentement. Nous remettons entre tes mains et aussi nos frères et sœurs qui vivent avec le cancer présentement. Tu les connais par leur nom, tu connais leur diagnostic, tu connais leur traitement, tu connais leur situation de vie. Nous les remettons entre tes mains et Dieu clément. Nous remettons ce jeune frère entre tes mains aussi, Seigneur, et malgré son jeune âge, donc il a des symptômes, des maladies qui pourraient être bizarres. Tu es le Dieu de toute puissance. Tu es le Dieu de toute espérance. Tu es le médecin par excellence. Nous remettons ce jeune homme entre tes mains. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de rétablir sa santé. Nous te demandons, Seigneur, de rétablir, de chasser et d'enlever en lui et toute anomalie qui se trouve dans sa foi ou dans son corps en général. Nous te demandons, et Dieu est clément, et de jeter là où ce jeune homme se trouve à l'hôpital. Nous te demandons, Seigneur, de jeter ta main, tes bénédictions sur lui, et donne-lui, Seigneur, et la possibilité de pouvoir se rétablir assez rapidement. Car je suis convaincu, tu as des projets pour sa vie. Et Dieu clément, nous remettons entre tes mains aussi et les frères et notre soeur qui devrait subir la semaine passée et une intervention chirurgicale. Tu la connais, Seigneur, par son nom, tu connais son adresse, tu connais sa situation, tu connais ses inquiétudes. Nous la remettons entre tes mains. Nous remettons entre tes mains et nos familles et les familles qui sont en train de vivre un deuil présentement, le départ de notre cher. Toi, le Dieu de toute consolation, nous te demandons de les assister, de les consoler, de sécher leurs pleurs. Dieu clément, nous avons d'autres
familles qui ont des problèmes financiers. Nous les remettons entre tes mains. D'autres familles sont inquiètes et parce que ils se posent plein de questions, des incertitudes par rapport à l'avenir, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour des relations ou pour des conjointes. Nous te demandons, Dieu clément, de jeter ton regard favorable sur ces couples en difficulté, sur ces couples qui sont en train de vivre des moments difficiles. Et Dieu clément, nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur, chaque adulte, chaque enfant, chaque jeune. Nous remettons encore une fois entre tes mains et nos jeunes couples et nos jeunes qui vont se marier et bientôt. Nous te demandons, Seigneur, de les assister et nous te demandons, Dieu clément, de les bénir. Nous te demandons, Dieu clément, de pouvoir à leurs besoins. Dieu clément, nous te demandons d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi. Des familles ont présentement des projets et des projets d'acquisition de maisons. D'autres, c'est des projets d'études. Nous te demandons, Dieu clément, de les assister, de les guider. D'autres sont inquiets par rapport à l'avenir et se posent plein de questions par rapport à leur retraite. De quoi demain sera fait? Tu es le Dieu, tu es le grand pourvoyeur. Nous remettons la situation de ses frères et sœurs entre tes mains. D'autres se posent plein de questions par rapport au financement des études de leurs enfants. Dieu clément, Dieu de bonté, et tu es le grand pourvoyeur, nous remettons ces familles entre tes mains. D'autres cherchent présentement un emploi, eh bien tu es le grand pourvoyeur, nous te demandons, Dieu clément, d'aider ces frères et sœurs à trouver un emploi. Il y a d'autres qui ont du mal aussi à se situer dans la vie. Dieu de toute espérance, permet que ton Saint-Esprit puisse briller en eux et partage une vision, partage un rêve, révèle à ses frères et sœurs la raison de leur existence. Dieu clément, Dieu de bonté, nous remettons entre tes mains cette journée. Et que cette journée soit vraiment un sujet de gloire et de louange. Donne-nous à comprendre que tes bontés se renouvellent chaque matin pour nous autres. Et aide-nous, Seigneur, à non seulement pouvoir témoigner ta bonté aux autres, mais de pouvoir aussi agir et reçois, Seigneur, nos prières avec des actions de grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Et frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 21 juin 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur et dans un groupe WhatsApp, dans un groupe Facebook. Car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bon vendredi, bonne fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à demain, frères et sœurs. Bye bye. Bye bye.